Oui, bonjour. Voilà, donc nous sommes en train de poursuivre notre thème, bien aimé. Soyez bénis de partout où vous êtes, que la joie de l'évangile vous comble. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, donc voilà, j'étais en train justement de développer sur l'image contre nature. Mais nous étions déjà arrivés sur la dernière question, qui était donc sur la différence qui existe entre la bigamie et la polygamie, frères et sœurs de la Seigneur. Donc voilà, alors que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, vous qui êtes vraiment je veux dire, branchés sur notre chaîne, vous qui êtes en train de me suivre, vous qui participez à ces cultes d'évangile de manière différée ou indifférée, ou bien soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis dans la joie de pouvoir partager ces moments avec vous. Frères et sœurs dans le Seigneur, alors nous voulons déjà faire comprendre la bigamie, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Peut-être que vous êtes déjà en couple et que vous vivez dans cette situation, mais vous ne savez pas que vous êtes en train de vivre la bigamie. Soit vous avez déjà entendu parler de la polygamie. La polygamie, nous le savons tous, c'est vraiment une pratique qui est beaucoup, je veux dire, réputée, qui est beaucoup pratiquée dans les différents pays. Voilà, surtout comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans le pays musulman, dans l'islam, dans la religion islamique. Frères et sœurs, nous savons, la polygamie est autorisée, frères et sœurs. Mais, et en plus, que ce soit dans nos traditions africaines, subsahariennes, même que ce soit dans le monde arabe, frères et sœurs, la polygamie est vraiment, ça fait partie de nos cultures et nos coutumes. Mais la Bible ne parle que de la monogamie. Ça, nous avons déjà parlé de ça. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que c'est déjà? Alors, quand on parle de la bigamie, quand on parle de la polygamie, ce sont des termes qui désignent des pratiques matrimoniales. Ça veut dire qui parlent du mariage. C'est comme nous sommes sur le grand terme du mariage et du mariage. Voilà pourquoi on en parle de tous les paramètres, de tout le parcours, en ce qui concerne ces termes, le grand terme du mariage. Donc, tout ce qui est lié au mariage, à la vie matrimoniale, frères et sœurs. Alors, la bigamie, donc, ça veut dire quoi? C'est le fait d'être marié à deux personnes en même temps. Donc, sans que les deux mariages soient annulés ou dissous. Ça veut dire que c'est une personne, qui veut dire masculin ou féminin, qui est mariée déjà avec un premier mariage, avec un premier partenaire ou un premier conjoint, et qui n'est pas donc séparé, qui n'est pas divorcé, mais qui va encore se remarier ailleurs. Vous comprenez? Donc, par exemple, quelqu'un qui est ici dans un pays étranger et qui est marié au pays, mais qui n'a pas annulé son premier mariage, qui n'a jamais divorcé, et qui vient dans un nouveau pays et qui va se remarier. Donc, c'est ça. Ou soit vous êtes dans la même ville, vous êtes dans le même pays, vous êtes dans le même quartier, vous êtes dans le même milieu, frères et sœurs, mais vous allez voir que donc c'est une personne qui est mariée, mais qui n'a pas encore annulé son premier mariage, qui n'a pas dissous son premier mariage et qui s'est remarié pour la deuxième fois avec une autre personne. C'est ce qu'on appelle la bigamie. Donc voilà, la bigamie a un sérieux problème. Ça veut dire que ça apporte beaucoup de conséquences, ça entraîne beaucoup de conséquences juridiques et sociales. Ça veut dire que vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, mais vous n'êtes pas mariés officiellement. Le jour où peut-être l'un des conjoints peut mourir dans les bras de l'autre, alors frères et sœurs, il peut y avoir des poursuites judiciaires et il peut aussi avoir des impacts sociaux. Frères et sœurs, même s'il y a il n'y a pas la mort, mais il y a l'héritage, alors c'est pas facile pour que l'autre puisse hériter du bien de son conjoint ou de son partenaire parce que effectivement ils n'étaient pas reconnus officiellement sur le plan juridique. Voilà pourquoi on dit que vraiment c'est vraiment un peu bizarre. Donc c'est un peu bizarre, c'est quelque chose, ça entraîne beaucoup de conséquences et des conséquences, et nous avons dit des conséquences juridiques et des conséquences sociales, frères et sœurs. En résumé, la bigamie et la polygamie sont deux pratiques matrimoniales avec des implications juridiques, sociales et culturelles distinctes, frères et sœurs. Nous l'avons dit bien avant. Alors, donc, nous devons faire très attention et la Bible n'accepte pas les deux pratiques, tout comme la bigamie. Frères et sœurs, on peut aussi parler de mariage pacsé. Voilà. Le mariage pacsé, ça veut dire que deux personnes qui sont comme des copains, copines, mais qui vivent ensemble dans la même maison, mais qui ne sont pas mariés officiellement, qui ne sont pas reconnus, ni que ce soit par l'État, ni que ce soit au niveau des parents, ni que ce soit au niveau de l'Église. Personne ne connaît les mariages, mais les deux sont ensemble, ils sont déjà au foyer, ils partagent la vie ensemble, frères et sœurs. C'est ce qu'on appelle le mariage pacsé. Et donc l'un et l'autre n'ont pas de droits sur l'autre, mais seulement ils partagent le lit ensemble. Ça veut dire qu'ils partagent la chambre, ils partagent le lit, ils partagent tout ensemble. Ça, c'est le mariage pacsé. Le mariage pacsé n'a rien à voir, n'est pas le mariage que nous avons dit, la bigamie. La bigamie, c'est plutôt quelqu'un qui est déjà marié
et qui était marié officiellement sur d'autres aspects, mais qui n'a pas annulé son premier mariage, qui n'a pas divorcé, et qui va aller se retrouver encore avec un autre mariage. Donc, il se retrouve encore dans un autre mariage. Vous voyez, une femme qui est déjà mariée officiellement, mais qui n'avait jamais annulé le mariage traditionnel qui était la dot, qui n'a jamais annulé les mariages au niveau de l'état civil, qui n'a jamais annulé les mariages de l'église, mais qui se retrouve, elle se retrouve, je ne sais pas un exemple, un cas d'une femme, elle se retrouve encore dans un couple, elle se retrouve dans un foyer, elle se retrouve mariée ailleurs, frères et sœurs. C'est ce qu'on appelle la bigamie. Alors donc, la bigamie, que ce soit d'une manière ou d'une autre, je pense que vous avez compris. Et vraiment, nous devons faire très attention parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent à cause de quoi? À cause de cette situation qui n'honore pas Dieu. Parce que tout simplement, la bigamie entraîne beaucoup de conséquences terribles et pénibles. Et même si vous avez des enfants, frères et sœurs, parce que vous devez savoir que vous pouvez être liés, vous partagez, je vais dire, le même... vous partagez le même lit conjugal. Ça veut dire que vous dormez ensemble, vous couchez, vous êtes ensemble, vous partagez tout ensemble, sexuellement parlant, mais il peut y avoir des enfants qui peuvent venir, il peut y avoir une famille qui peut être fondée. Mais sauf qu'il y aura des conséquences parce que les enfants vont être considérés des enfants hors mariage, des enfants bâtards, ou soit des enfants frères et sœurs qui n'auront pas de droits juridiques. Et même sur le plan social, ces enfants seront toujours déconsidérés selon la logique de la foi chrétienne, frères et sœurs. Donc voilà pourquoi c'est déconseillé, frères et sœurs, de pouvoir faire très attention par rapport à ça. Alors, bien aimés frères et sœurs de le Seigneur, vous devez savoir que l'Église définit le mariage comme une alliance sacrée, comme je l'ai dit, entre un homme et une femme qui sont basés sur l'union et la fidélité et la communion selon les Saintes Écritures. Donc, le mariage n'est considéré que de façon officielle sur les trois aspects. Il n'y a pas à embrouiller sur le mariage. Peu importe, vous avez fait des enfants, les enfants ont grandi. Tant que vous n'êtes pas marié officiellement sur les trois aspects, vous êtes dans la bigamie, vous êtes dans la pagaille, tout simplement. Frères et sœurs, je pense que vous avez compris. Que Dieu vous bénisse. Alors, évidemment, nous sommes sur la dernière question. La dernière question, nous étions en train de parler, c'était sur, frères et sœurs, le mariage contre nature. Frères et sœurs, aujourd'hui, ça devient tellement légal et ça devient même un problème pour pouvoir en parler. Parce que beaucoup de ces organismes, de ces mouvements, de ces associations qui sont en train de lutter contre ce qu'on appelle l'esprit libertaire. Ça veut dire que le mariage pour tous est bon. Voilà, donc on veut plus que les gens puissent dénoncer, de parler, même l'Église puisse donner son point de vue et que ces sujets soient débattus de façon chrétienne ou de façon biblique, frères et sœurs. Ça devient comme un sujet tabou qu'on doit en parler, frères et sœurs. Donc, parler contre, vous parlez sur ces sujets, ben, vous êtes beaucoup regardés et visés, frères et sœurs. Alors, moi, je vais vous dire, frères et sœurs, nous sommes là pour la vérité et nous ne parlons que sur la Bible. La Bible parle. Voilà notre rubrique qui est la Bible parle. Frères et sœurs de le Seigneur. Je répète, notre rubrique c'est la Bible parle. Alors, la Bible parle, frères et sœurs. La Bible parle. Donc, vous devez savoir que si nous pouvons parler des mariages contre nature, peu importe la façon dont nous pouvons parler de ces mariages contre nature, frères et sœurs, nous devons savoir que selon la Bible mentionne aussi des mariages contre nature. La Bible parle de mariage contre nature, ça veut dire de l'homosexualité. La Bible parle de ça, qui est donc le mariage contre nature. Mais la Bible parle de façon un peu, pas de façon directe. Et la Bible parle de ça. Il mentionne, la Bible parle, oui, la Bible parle, comme je l'ai dit, donc, mais pas directement. Je l'ai dit tantôt, la Bible parle, mais pas directement. Donc, la Bible parle au moins de ce qu'on appelle l'homosexualité. La Bible dénonce le mariage homosexuel. Et la Bible considère que c'est un péché immoral, frères et sœurs, qui est contre nature. Donc, la Bible dénonce avec force, frères et sœurs. Nous allons lire dans Lévitique chapitre 18, verset 22, que la Bible qualifie de l'abomination en ce qui concerne les mariages entre hommes, femmes. Ça veut dire ce qu'on appelle aujourd'hui le mariage homosexuel ou l'homosexualité, que ce soit les mariages lesbiennes, donc on dit femme, homme. La Bible en parle de façon très objective. La Bible en parle de façon ouverte. La Bible en parle. Donc, ce sont des mariages qu'on ne peut pas accepter, des relations qu'on ne peut pas accepter, d'avoir deux personnes qui se unissent ensemble. Alors, nous avons bien entendu dès le départ que le mariage, c'est deux sexes différents. Donc, l'homme et la femme, comme au premier
comme au commencement, au début de la session, où Dieu a institué le mariage, Dieu a créé qu'un seul homme avec un seul sexe, qu'on appelle, donc veut dire seul sexe pour un homme, qui est donc le sexe mâle, et féminin pour okay, Adam et Ève. Et donc, les deux devaient former ce qu'on appelle un couple, tout simplement comme les animaux. Dieu a créé tous les animaux père. Ça veut dire mâle et femelle. Et l'homme aussi a été créé mâle et femelle. Frères et sœurs de le Seigneur, c'est Dieu qui a établi tout ça, c'est Dieu qui a créé la nature. Frères et sœurs, nous n'allons jamais voir un chien, quel que soit qu'il a fait comme il est temps, sans pourtant, frères et sœurs, faire l'amour, permettez-moi les termes. Mais il ne peut jamais aller derrière une chaîne, frères et sœurs. Même s'il y a 10 chiens, il y a une seule chaîne. Frères et sœurs, vous n'allez jamais voir ces chiens, les 10 là, chercher à se coucher ensemble. Ils vont toujours tous se battre juste pour une qui est devant eux comme étant, hein, je veux dire, féminin, qui est femelle, qui est différent d'eux, une autre nature, frères et sœurs. Donc, si les animaux ont cette conscience, mais comme les hommes, frères et sœurs, voilà pourquoi vous allez lire dans Apocalypse chapitre 22, où il est dit dehors les chiens. Frères et sœurs, la Bible considère, selon les Juifs avaient un terme qu'ils considéraient, c'est là qui étaient des impudiques comme des homosexuels. Frères et sœurs, ce sont des chiens. Selon Dieu, ce sont des chiens. Des chiens pas